Chers amis, bonsoir. Abonnés à ICAD News, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi du 2 mars pour aborder une autre thématique, toujours dans la continuité de la récente vidéo où nous avons parlé de l'importance de la recherche scientifique. Nous avons dit que la recherche scientifique était quelque chose d'important parce que la recherche contribue donc au développement économique et social de toute une société et la recherche devait être perçue comme une arme idéologique pour affirmer la souveraineté d'une société ou d'un État. Alors, nous poursuivons donc aujourd'hui avec toujours la même réflexion sur la recherche. Nous allons entrer dans l'importance des disciplines scientifiques. Nous allons aujourd'hui aborder une discipline scientifique très active et qui est toujours d'actualité de par son contenu et de par son épistémologie. Nous aurons l'occasion d'en parler. Mais avant, il nous paraît utile de rappeler ce que nous avons dit dans la séance dernière sur l'importance de la recherche scientifique. Il faut que nos auditeurs et tous nos amis sensibles à ce que nous faisons, nous voulons synthétiser ce que nous avons dit en quelques points que nous devons tous retenir. D'abord, la recherche scientifique, c'est un atout pour la production de connaissances et de savoir. Laquelle production de connaissances et de savoir contribue donc à impacter les conditions de vie et amener la société à aller vers le progrès et le développement. C'est en cela que derrière la recherche scientifique, nous l'avons dit, il y a une idéologie. Aussi, il faut aller au-delà de la simple idéologie idéologisante sur le plan politique, ou on va dire de la politique politicienne, mais une idéologie capable donc de tirer vers le développement et le progrès. Qu'est-ce qu'on entend par développement et progrès? C'est véritablement impacter sur le plan culturel, sur le plan économique et sur le plan de la gouvernance dans son ensemble. On a dit que la question de la recherche scientifique, si elle a connu du succès dans d'autres sociétés d'industrialisées ou modernes, est une réalité qui est un peu en difficulté dans les pays en voie de développement, principalement pour des raisons de non-accompagnement institutionnel et puis de déficit de responsabilisation souvent des acteurs de la recherche devant cette situation de non-accompagnement. Alors, la recherche est non affirmée parce qu'elle souffre dans nos pays d'un manque d'accompagnement institutionnel et lequel manque d'accompagnement institutionnel, par exemple, peut être perçu par le fait que très rarement, les États africains sollicitent leurs centres de recherche pour des questions, pour des questions qui relèvent de la vie de la nation, par exemple. Et vous allez voir qu'il est très souvent lancé des appels à projets où de grands cabinets internationaux sont sollicités alors que des compétences locales existent. Ça, ce sont des choses que nous constatons très souvent. Donc, le déficit d'accompagnement institutionnel peut se percevoir au travers de cette situation. La deuxième chose, on a critiqué un peu l'inertie de nous-mêmes chercheurs, notre inertie devant cette situation où on se laisse prendre au piège donc de cet inconfort institutionnel qui ne nous permet pas d'exprimer nos talents et nos capacités. Donc nous dépendons essentiellement des appels à projets qui sont, on a dit, écrits avec des idéologies qui ne sont pas les nôtres pour aboutir à des finalités finalement de dépendance. Donc cela ne nous permet pas de nous exprimer. Et donc la recherche est donc cloisonnière, elle est donc entre guillemets bloquée par cet ensemble de contingences. Alors ce que nous pouvons faire, on avait dit en conclusion, c'était que les chercheurs se réapproprient ce qu'ils pouvaient considérer comme leur job, leur première passion, c'est-à-dire faire la recherche, commencer donc par insister sur la formation, mettre en place des équipes, travailler de façon expérimentale à des échelles très réduites pour produire et proposer des modèles et puis advienne possibilité que cela soit vu et su le jour où l'accompagnement institutionnel se fera. Mais pour l'heure, nous devons nous battre avec nos moyens pour nous faire savoir exister, on pourrait dire comme ça. Alors donc, c'est ce que nous avons dit dans la récente vidéo, on peut résumer donc en ces quelques mots. Et continuer donc dans cette lignée-là, c'est parler aujourd'hui de l'apport des disciplines scientifiques donc à la vie économique et sociale, c'est-à-dire au développement.
Et aujourd'hui, nous allons, la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, parler de la géographie, parce que votre serviteur est géographe à la base. Je suis géographe formé à l'université d'Abidjan Cocody, qui est devenue en partie de 2012 Université Houphouët-Boigny. J'ai fait tout mon cursus dans cette université où j'ai appris à devenir géographe au bout de ce cursus. Et donc, parler de la géographie, c'est comme si on nous demandait de parler un peu de nous-mêmes sans prétention aucune, parce que nous avons adopté cette discipline que nous avons beaucoup aimée, on va dire comme ça. Depuis nos classes de collège et de lycée, nous avons porté un regard très attentionné à cette discipline avec l'histoire. Et donc, c'est pour nous un réel plaisir toujours de parler de la géographie. Donc, quand nous avons décidé donc de présenter l'importance de la géographie, ça dit, bon Dieu, est-ce qu'on pourra tenir dans la vingtaine de minutes? Oui, on va essayer d'être synthétique parce que toute notre petite expérience, on pourrait en parler durant des jours et des heures. Ne pas dire même peut-être, pas exagérer, des semaines, bref. Mais enfin, parler de l'importance de la géographie, c'est mettre à l'ordre du jour un débat qui ne devrait pas être dans les milieux intellectuels de façon générale dans la société, où on a, depuis quelques années, on assiste à des cloisonnements scientifiques, où on tente de faire des hiérarchisations dans la société, montrer que telle discipline serait moins importante qu'une autre. Alors, ce contexte-là, souvent, amène les spécialistes de discipline à vouloir justifier de leur importance. Loin s'en faut, mais rassurez-vous, je ne suis pas dans cette posture parce que j'estime que c'est d'abord faire preuve de manque de culture que de chercher à catégoriser ou à hiérarchiser les disciplines. Vous savez, les grands chercheurs qui ont marqué, les grands savants, les hommes pétris de connaissances, quand vous lisez chacune de leurs œuvres, vous dites que plus on s'élève dans la connaissance, plus on se rend compte qu'on est ignorant et que la science elle-même n'est qu'un cycle où les cloisonnements n'ont plus de raison d'être. Alors quand vous regardez tous ceux qui nous ont précédés dans la science depuis des lustres, ils étaient à la fois mathématiciens, philosophes, écrivains, physiciens, pour dire que la science c'est un tout. Et dans ce tout, on arrive souvent à se spécialiser dans des disciplines qui, de par leur spécificité, vous amènent donc en interconnexion avec d'autres champs disciplinaires. C'est le cas de la géographie. Alors, l'exemple de la récente crise qui fait l'actualité, le conflit russo-ukrainien, est un bel exemple pour montrer ce que la géographie a de substantiel et d'important dans la gestion et dans la prise de décision. Et avec la géographie, dans le cas d'espèce, ça s'apparente l'histoire. Et nous voulons à cet effet saluer l'élément mis sur la chaîne du professeur Alou, où il fait un véritable cours magistral sur l'origine de ce conflit depuis la constitution donc de l'Empire russe jusqu'à la décadence de l'Union des républiques socialistes soviétiques, où la question des nationalités, après donc l'éclatement de l'URSS, a posé problème. Donc voyez-vous que la maîtrise donc de facteurs historiques et de facteurs géographiques s'avère donc importante pour comprendre les événements, pour comprendre l'actualité, surtout pour bien comprendre la chaîne de décision. Donc, la chaîne de décision étatique, on va le voir dans les illustrations que nous aurons à faire tout à l'heure, ont besoin donc d'être imprégnés de connaissances et de réalités historiques et surtout de réalités géographiques, comme nous allons le montrer tout à l'heure. Alors donc, la géographie donc, va prendre toute sa place. Elle va prendre toute sa place dans la vie des hommes, dans la construction des nations, des sociétés, des cultures et des civilisations. La géographie va prendre toute sa place. Alors donc, comme nous le disions tout à l'heure, l'importance de cette discipline est perceptible dans cette actualité aujourd'hui où on voit des gens tirer des conclusions hâtives, ce qui démontre que soit ils ont été mauvais élèves en classe de première ou de terminale sur les cours de relations internationales ou sur les cours de géographie économique de l'Europe. Souvent, on entend des choses qui, à la limite, sont un peu étonnantes, surtout quand ça vient de médias assez spécialisés, où le minimum de requis sur la géographie de cette partie du monde, souvent, nous laisse à nous voir étonnés donc, de ce déficit de connaissances. Pour dire que ce sont des disciplines, c'est une discipline, en l'occurrence, recadrons sur la géographie, c'est une discipline qui est
très, 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 très importante. Donc, il y a des liens à comprendre dans l'intérêt que la géographie a avec la société. Il y a des liens de causalité très visibles, souvent des liens de cause à effet qui sont peu perceptibles, mais qui finissent par impacter les sociétés humaines et pour montrer que la géographie a une place importante dans les chaînes de décision étatiques. Autre pan de l'actualité, c'est la crise dans le Sahel. La crise dans le Sahel est un véritable champ d'exploitation de connaissances géographiques de cette partie du monde où très souvent les chaînes de décision et les prises de position des acteurs de la géopolitique montrent bien que des déterminants géographiques pèsent dans toutes les décisions qui sont prises. On ne reviendra pas sur les questions de mobilité des populations, les questions migratoires, les problèmes liés aux migrations de ces dernières années, pour montrer donc tout l'intérêt et toute l'importance des paramètres géographiques. Donc, beaucoup d'informations souvent sont relayées dans notre quotidien et ce sont des informations qui sont d'ordre géographique, des informations qui prennent toute leur importance dans ce qu'on pourrait comprendre de ce qu'est la géographie et de son apport à la société. Alors, la géographie, on peut la définir à partir de deux positions qui relèvent de son épistémologie. La première, c'est celle que nous aimons bien, qui décrit la géographie comme la science des lieux. C'est-à-dire que cette définition nous amène à charger permettez l'expression, à charger toute la responsabilité de la connaissance d'un lieu. C'est-à-dire à partir donc des déterminants d'ordre purement spatiaux, déterminants humains, culturels, civilisationnels et sociétaux, si on peut ramasser tous ces déterminants-là. C'est ce qui fait le lieu. Le lieu donc apparaît comme une succession de couches d'informations dont nous avons parlé un peu dans la vidéo sur l'information géographique au système d'information géographique. Un lieu, un territoire est une succession de couches d'événements, couches de phénomènes qui rassemblent le lieu. Voilà pourquoi certains auteurs vont vous dire que la géographie, c'est un fourre-tout à la limite, où toutes les connaissances liées à la position ou à l'occupation de l'espace par le fait humain trouvent sa raison et sa nature, en fait. Donc, science des lieux, c'est d'abord ce premier aspect de la géographie du connaître le territoire. La deuxième définition, qui est beaucoup plus théorisante et moins analytique que la première en approche de description, c'est la définition qui présente la géographie comme la science des organisations, c'est-à-dire qui essaie de rechercher des régularités, des relations de systèmes dans le fonctionnement des espaces humains. Donc, c'est toute l'évolution de la géographie. Mais de ces deux postures, on pourrait donc cumuler la géographie en une seule posture méthodologique et épistémologique qui est celle de la maîtrise et la gestion des territoires. C'est à partir de ce moment que l'intérêt de la géographie se présente à la face de la connaissance comme élément incontournable pour ce qui plus tard sera présenté comme des paradigmes de gouvernance. Alors, à partir donc de cet intérêt que la géographie présente en termes de maîtrise et de gestion des territoires, plusieurs spécificités dans l'analyse de la gouvernance elles-mêmes vont apparaître et vont voir le jour. Par exemple, on parlera de prospective territoriale, on parlera de stratégie de gestion des territoires, on parlera même plus tard de la gestion des sciences administratives des territoires, etc. Mais tous ces fondements de réflexion proviennent de ce que la géographie a pu apporter ou proposer comme début de réflexion sur la maîtrise des lieux et des espaces et des organisations donc qui se fondent dans cet espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir donc de ce positionnement, on peut maintenant se demander si la géographie est la science de l'organisation de l'espace, si elle est la science qui présente les lieux, si elle se présente comme la discipline qui amène à la maîtrise et à la connaissance des territoires, il faut bien se demander, mais finalement, de façon pratique, comment est-elle perceptible dans la société et comment contribue-t-elle à animer aussi la société? La première des choses, c'est que les géographes sont beaucoup plus connus pour leur sens à l'enseignement. C'est une discipline qui est enseignée depuis l'école primaire, traverse donc le cycle secondaire pour se retrouver dans les curricula proposés par les universités et certaines grandes écoles. Alors, de ce point de vue, la géographie dans l'enseignement donne les bases de ce que nous on peut appeler la construction de l'identité citoyenne. Pourquoi? Il est important pour tout citoyen d'un pays de se sentir rattaché à son territoire de par la connaissance de ce territoire.
Voyez-vous, la récente actualité nous permet de nous plonger dans l'univers de l'Ukraine, avec le nom de toutes ces villes, parfois difficiles pour les francophones à prononcer, Kharkiv, Kiev, Sébastopol, etc., etc. Mais toutes ces dénominations rapprochent de quoi? De l'identité ukrainienne. Voyez-vous, c'est la même chose si on rapportait l'expérience à n'importe quel niveau d'enseignement de la géographie, où depuis l'école primaire, le territoire sur ses composantes du milieu biophysique, du milieu climatique, de déterminants démographiques, sociétaux, culturels et économiques finissent par être enseignés donc aux jeunes apprenants qui s'identifient donc à leur territoire. Vous demandez à n'importe quel Ivoirien de mon époque, hein, de ma génération, les 4 grands fleuves qui traversent la Côte d'Ivoire, d'ouest en est, il vous citera avec aisance le Cavali qui fait frontière avec le Libéria. Ensuite, il vous citera le Sassandra, le Bandama et puis enfin le fameux fleuve Komwe qui finit par s'écouler du nord vers le sud, à l'est, dans la partie est de la Côte d'Ivoire. Ce sont donc les 4 grands fleuves qui définissent l'identité de la Côte d'Ivoire à un certain niveau, voyez-vous, d'une certaine manière. Alors, les 4 grandes aires ethniques et culturelles de la Côte d'Ivoire sont connues, les Akans, les Gou, les Krou et les Mandés. Ouais. Donc, par l'enseignement de la géographie, de ce que la géographie propose, c'est la construction donc d'une citoyenneté qui démarre à ce niveau. Voyez-vous, c'est un civisme citoyen, permettez l'expression, hein, qui est en train de se construire à partir de ce que la géographie pourrait faire. Donc, de par l'enseignement qui est donné, la géographie construit une sorte d'identité nationale. C'est le premier pas à aller vers la nation. Voyez-vous, donc c'est quelque chose de fondamental. Ça, il faudrait que les géographes l'assument et le retiennent comme élément déterminant. Ce qui voudrait dire qu'à un certain niveau, l'ensemble de la communauté géographique doit être impliqué dans l'écriture des manuels ou des curricula à enseigner depuis le primaire jusqu'au secondaire. On a un déficit dans notre système d'enseignement en Côte d'Ivoire où à partir du secondaire, il n'y a plus véritablement de manuels de curricula. Je pense que dans les curricula, il n'y a plus de manuels qui sont proposés. On pourrait, à partir de nos réalités contemporaines, proposer donc des manuels d'écriture sur notre société ivoirienne nouvelle hein, pour développer cette capacité à ce que l'enseignement puisse apporter le civisme. Le deuxième grand point dans ce que nous voulons dire après l'enseignement sur l'apport de la géographie, c'est l'apport à la gouvernance. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelqu'un qui a marqué le monde, c'est Adolf Hitler. Son régime était appelé le Reich. Alors, le Reich de Hitler, c'était d'abord une caste de géographes qui étaient ses principaux conseillers. Ce qui a fait dire dans certaines littératures que la géographie, c'est d'abord chercher à faire la guerre. La maîtrise du territoire, c'est d'abord asseoir des systèmes de défense, de stratégie et de sécurité. Ça, vous allez avoir beaucoup d'écoles militaires, hein, qui, en l'occurrence la fameuse école allemande, qui s'est assise sur la construction de son idéologie de système de défense à partir de ce que la géographie a de fondamental dans, dans la description ou le descriptif pardon, des éléments ou des facteurs du milieu naturel. Des milieux naturels, des composantes humaines, de la maîtrise donc des différents réseaux de communication naturels ou créés par l'homme. Ensuite, de la maîtrise des différentes formes de relief, etc., qui rentrent dans en première ligne de compte dans la stratégie de construction de systèmes de défense. Ça, c'est assez important parce que toute la stratégie de défense, comme nous avons dit, souvent s'assoit sur cette particularité. Donc, la géographie ici va jouer donc un rôle déterminant dans ce qu'on peut asseoir comme connaissance sécuritaire ou connaissance de système de défense. La deuxième chose en matière de gouvernance, c'est que la géographie sert à maîtriser l'administration du territoire. Alors, la localisation des hommes, aujourd'hui, on ne peut pas construire un État sans qu'il y ait une maîtrise sur la répartition de la population, sans qu'il y ait une maîtrise sur la localisation des hommes dans l'espace et des ressources qui accompagnent donc ces hommes et des ressources créées par ces hommes dans l'espace. Donc, de ce point de vue, les connaissances géographiques aident le décideur donc à asseoir une certaine stratégie à partir donc de la localisation des ressources et des hommes qui créent ces ressources ou qui accompagnent ces ressources dans leur processus d'exploitation. L'autre point important, c'est que la géographie permet donc à l'économiste de procéder au rééquilibrage des investissements dans l'espace.
c'est-à-dire la lutte contre les disparités, régionales dans le cadre de l'équilibre régional. Les politiques qui sont mises en place s'appuient essentiellement sur la disponibilité d'informations propres aux ressources et aux hommes pour pouvoir avoir une politique économique qui puisse assurer un équilibrage territorial de premier niveau. On a aussi la maîtrise des villes. Savez-vous que depuis quelques années, les experts annoncent que d'ici moins d'une décennie, plus de 70% de la population mondiale sera concentrée dans les villes. Donc la gestion des villes est très importante et à ce niveau, toutes les politiques urbaines sont construites à partir de déterminants géographiques. L'assiette des villes, la topographie des villes qui structurent donc cette assiette, la répartition des hommes, l'exploitation des facettes topographiques dans l'extension et le développement des villes, les disponibilités en termes de mobilisation des ressources par rapport aux activités économiques créées par les hommes sont un ensemble de déterminants qui interviennent dans la ville. Mais le pendant de la ville, c'est la campagne. Pendant que les villes se remplissent, les campagnes vont se vider. Là encore, il y a toutes les politiques qui sont mises en place pour ne pas que l'agriculture devienne le parent défaillant dans le système de production. Et donc, toutes les politiques agricoles aussi s'appuient sur la nécessité de maîtrise donc, de la géographie des territoires et des espaces. À partir de ce moment, l'espace pris comme un système va donc se dessiner. La systémique spatiale, tant chère à une certaine école de la géographie contemporaine, se trouve légitimement valorisée parce que l'espace en lui-même, le territoire qui est administré donc par les décideurs, devient comme une chaîne où les différents maillons s'imbriquent les uns dans les autres, une véritable chaîne, où chaque élément devient donc une couche d'information qui a besoin d'une certaine maîtrise décisionnelle et qui s'appuie sur des réalités géographiques. Nous pensons avoir évoqué un certain nombre de points qui vous situent déjà sur ce que la géographie peut proposer donc en tant que discipline donc à la gestion d'un territoire, donc son importance au développement économique et social, au développement de façon générale de toutes les sociétés. Aujourd'hui, le développement technologique a repositionné la géographie comme étant un champ révolutionnaire sans que beaucoup ne s'en rendent compte. Toutes les stratégies et les techniques de géolocalisation qui sont en cours, montrent bien que la notion de la localisation est déterminante. Et nous voulons conclure donc avec ce paradigme donc de la géolocalisation qui aujourd'hui rassemble tout ce que nous avons dit et qui fait que avec les sciences informatiques, la géographie devient donc un outil transversal utile à toute gestion et à toute administration de territoire. Voilà ce que nous avions donc à vous dire en une quinzaine de minutes, précédé des 5 minutes de rappel de la séance précédente. Nous osons croire que cette vidéo sera likée, partagée et vue pour montrer ce que la géographie est, à quoi la géographie peut participer et comment elle peut contribuer donc à un essor dans toute société humaine. C'est une discipline qui mérite d'être valorisée. C'est une discipline qui est bien entrée dans l'ère du temps parce que son association avec les sciences informatiques ont permis de la mettre au goût du jour et au devant de beaucoup de réalités. En tout cas, nous pensons ne pas prêcher dans le désert. Nous pensons que ce que nous disons pourra accrocher les décideurs et faire la promotion de cette discipline qui dispose d'importants savoirs et ressources humaines en Côte d'Ivoire qui pourraient participer donc aux actions de développement et être impliqués. Il sera intéressant par exemple que comme cela se faisait dans les années 65, 70, 75, que les différents instituts ou départements de géographie de nos universités se voient chaque année confier des programmes triennaux dont les résultats seront restitués aux autorités, ce qui pourrait permettre d'impacter le développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Merci à tous et excellente fin d'après-midi et nous espérons nous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée.